Le 23 mai 2020, vers 7 heures du matin, quelque part dans le sud-ouest de la France, un automobiliste aperçoit un feu à quelques mètres de la route. Après avoir alerté les pompiers, les premières constatations détermineront qu'il s'agit d'une voiture en proie avec les flammes. Dans ce véhicule, les gendarmes retrouveront 2 corps complètement calcinés. Quelque temps plus tard, l'enquête révélera que les 2 personnes sont un couple âgé, mort d'asphyxie, provoquée par la fumée. La piste du double suicide sera confirmée après avoir retrouvé au domicile des octogénaires une lettre exprimant leur souffrance et leur désir d'y mettre un terme. Ce qu'on sait des faits, c'est que les 2 personnes étant vivantes lorsque l'incendie a débuté, mais la passagère était vraisemblablement inconsciente. C'est dans ce contexte dramatique que je vais tenter de rentrer en communication avec les âmes des personnes tragiquement décédées. Mon objectif va être d'essayer d'en savoir davantage sur l'après-vie, plus communément appelé l'au-delà. Bonsoir à tous mes petits fantômes adorés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis tout seul dans une partie bois, clairière, bois, et avec une petite route quand même qui est juste à côté de là où il s'est passé un drame. Bien sûr, je mettrai mes sources en description, mais également quelques captures d'écran. De toute façon, on s'y rapproche. C'est exactement ici, dans ce petit chemin là que je vous montre. Alors, avant de vous dire le pourquoi du comment, que s'est-il passé? Non, il est quelle heure? Il doit être 2h moins le quart, 1h45 du matin. On entend un chien aboyer au loin. Il n'est pas près de s'arrêter, j'ai l'impression. Alors je suis pas rassuré parce que j'espère ne pas être embêté par rapport aux voitures. Donc, on va se dépêcher, je pense que c'est le mieux. Je suis quelque part en France. Ici même, les petits fantômes, c'est exactement dans l'endroit. Ici, peut-être qu'on pourrait retrouver des débris de verre par terre. Voilà. Je vais poser mon sac et vous allez voir, il y a pas mal de petits verres par terre. Brillants, peut-être vous allez le voir, je sais pas. Ça par exemple, vous voyez ces petits morceaux de verre? Il y en a partout. Pourquoi? Là aussi, regardez, il y a eu un couple d'octogénaires, donc dans les 80 ans, qui se sont donné la mort ici, dans leur voiture. C'est un automobiliste vers les coups de, je crois, vers les 7h du matin, en longeant justement cette route qui doit être à 30 mètres, en montant, il a vu des flammes. Donc il s'est arrêté. Bien sûr, il était trop tard, la voiture s'était complètement enflammée. Donc il a appelé les secours, les pompiers, la gendarmerie, enfin voilà, mais voilà, on ne pouvait rien faire, à part éteindre le feu et puis s'apercevoir que dans la voiture il y avait 2 corps. Et l'enquête qu'il y a eu, on s'est rendu compte que voilà, donc c'était 2 personnes âgées qui étaient plus ou moins gravataires, hein, pas mal, qui étaient très très malades apparemment, ont décidé de mettre fin à leur jour ici. On a retrouvé dans leur domicile une lettre expliquant leur geste, leur désespoir et qu'ils n'en pouvaient plus. Donc ils préféraient mettre un terme à leur vie de cette manière-là. Donc je crois, il me semble que alors comment ils ont procédé, c'est un peu terrible, mais ils ont récupéré 1 ou 2 jerrycans d'essence
Et puis de l'intérieur, ils ont dû voilà, en mettre partout et puis ils ont mis le feu. Donc l'objectif de ce soir, en fait, ça va être d'essayer de rentrer en communication avec eux. De la manière la plus respectueuse possible, bien sûr, toujours pareil. On peut même apercevoir encore quelques traces. C'est un peu carbonisé là, je vais vous montrer. C'est un peu noir, vous voyez, c'est encore un petit peu noir, donc ça a été... Mais il reste des séquelles en fait du drame. Donc l'objectif, essayer de rentrer en communication avec eux, avec mon matériel. Leur poser des questions, si communication il y a. Et voir s'ils ont peut-être besoin d'aide. Ça fait bizarre de se retrouver là, je me sens moyen. J'ai connu pire, mais c'est moyen parce que j'ai pas envie d'être embêté par peut-être des voitures qui pourraient passer. Donc je vais faire vite. Et puis, de toute façon, vous pouvez voir par terre, vous voyez, il y a pas mal de petits scintillements de verre. Donc voilà, allez, on va commencer par se présenter. C'est parti. Attends. Avant de me présenter, revenons quelques instants sur une anomalie audio qui, pour une fois, ne m'a pas échappé. Ici, dans leur voiture, c'est ici, dans leur voiture, c'est ici, dans leur voiture, c'est... Et oui, mes petits fantômes adorés, cette fameuse anomalie auditive n'est ni plus ni moins qu'un magnifique PVE de classe 5. On entend très clairement le timbre d'une voix âgée, que je dirais plus masculine, dire clairement c'est moi. Je suis en train de rappeler à l'endroit exact le contexte dramatique de ce qui s'est déroulé quand ce phénomène apparaît dans le micro de ma caméra principale. Ici, dans leur voiture, c'est... Nous verrons au fil de l'enquête que ce PVE n'est pas anodin. Il résume tout. Bon, allez, générique. Je viens de trouver les petits fantômes. Ouais, je suis sur le point de me présenter. Regardez, je suis à peut-être 2 mètres, 3 mètres, même pas du lieu. Il y a encore, voilà, des traces de carburant, de calcination. Allez, présentation. Ça va pas être simple, je sens ce soir. Bonsoir. Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. On peut dire aussi un chasseur de fantômes. Donc si je suis ici cette nuit, peut-être avec vous, c'est pour entrer en communication de manière
direct, si c'est possible. Quand je parle de direct, c'est-à-dire avec mes appareils que je vais sortir dans pas longtemps. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, même si vous avez laissé une lettre, mais savoir si vous regrettez, savoir si vous êtes bien là où vous êtes. Si je peux également peut-être vous aider, je sais pas, prier pour vous. Voilà. En tout cas, tout ce qui vous passera par la tête sera le bienvenu. D'accord ? Je ne suis pas pour vous juger, je suis pas là pour vous... Voilà, je juge personne, Voilà. En tout cas, merci à vous, c'est pas simple. Comme vous pouvez le constater, c'est pas facile. Bah écoutez, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un appareil. Pourquoi il est allumé là ? Putain, mais il s'est allumé tout seul. Alors c'est pas celui-là que je vais prendre en premier, c'était le K2. Je vais éteindre, pourquoi il s'allumait ? Ouais, bizarre. Il s'est allumé alors qu'il était éteint. Peut-être en bougeant, ça a dû appuyer sur le bouton, je sais pas. Je sais pas. Allez, je prends le K2. Hop. Donc ce soir on va faire beaucoup de statique. Hein. Voilà, je l'ai allumé le K2. Alors déjà, je vais poser aucune question. Je vais juste me rendre compte si le K2 fluctue par lui-même, avant de demander qu'il le fasse. Voilà, c'est important de vérifier le terrain, voir s'il n'y aurait pas déjà des forces électromagnétiques. Il y a plein de verres partout. Ah, faut que je fasse le focus. Voilà. Alors ces chiens, ils vont pas arrêter d'aboyer. Ça va me polluer un petit peu l'audio. Je suis désolé. Attends. Ah bah on dirait qu'ils sont arrêtés. Ah bon, on dirait qu'ils sont arrêtés d'aboyer. Au fond, je dis qu'ils vont polluer mon audio. Ah, c'est étrange. Tant mieux, tant mieux. Là, c'est une belle coïncidence. Bon. Je suis pas allé trop vite. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas vu mon K2 fluctuer. Je refais un tour. Ah, voilà. Oui, il fait combien de degrés 9, 10, j'irais bien 10 degrés. Je suis bien couvert quand même. Et nous sommes, je sais plus, au mois d'avril, ça c'est sûr. Vers le 14, je pense. Ouais, 14 avril. Bon, vous savez ce que je vais faire ? Et maintenant, je vais demander. Alors, j'ai pas leur prénom. Malheureusement, j'ai pas leur prénom. Je vais vous demander, s'il vous plaît, je parle à vous, oui, si vous êtes toujours là, bien sûr. Peut-être que non. Peut-être que je me trompe. Et si vous voulez bien toucher mon appareil, alors je vous le montre, c'est celui-là. Ça s'appelle un K2. Alors, c'est un petit boîtier avec des petites lumières. Et en fait, donc là, je suis en train de vous parler, mais moi, ça se trouve, vous me parlez aussi, mais je ne comprends pas ce que vous me dites.